Après une flemme incroyable, je suis de retour. Mais avant de continuer la vidéo, je vous invite à rejoindre mon serveur Discord qui est dans la description, c'est l'Otaku Tower, ça va être le Discord de la chaîne. Je vous invite vraiment à rejoindre le serveur car au moins toute la communauté sera dedans. Et il y aura peut-être un concours avec une figurine à gagner, qui sait, c'est à vous de voir. En tout cas, je vous reparle de ça en fin de vidéo et sinon je vous souhaite une bonne vidéo. Bon, je pense que vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de 5 animés où le héros est éclaté, on a envie de le cracher dessus là. On a envie de le défoncer tellement il est nul. Ouais, yes. Non, plus sérieusement, on va parler de 5 animés où le héros est immortel tellement il est puissant. Bien sûr, il n'est pas immortel, mais tellement il est puissant, il semble immortel. Et on commence avec l'animé Harifureta. Et donc on commence avec un animé qui date de 2019, qui a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et surtout ecchi. Il contient 13 épisodes de 23 minutes et vous pouvez le trouver sur Wakanim. Parmi les élèves de sa classe transportés dans un autre monde, Hajime Nagumo est un étudiant ordinaire sans ambition, un étudiant complètement banal. À cause de son manque d'entrain, il est surnommé l'incompétent par ses camarades de classe. Cette classe a été invoquée pour sauver un pays de la destruction. Tous les élèves de la classe ont été bénis par des caractéristiques et des compétences uniques, excepté Hajime avec sa profession de synergiste et ses statistiques médiocres. Pour mettre un mot sur cette profession de synergiste, il s'agit de la classe d'artisan. Un jour, alors qu'il explorait un donjon avec sa classe, il se fait trahir par l'un de ses camarades et tombe dans les profondeurs de l'abîme. Et au bout d'un moment, dans les scans de SNK à la fin, le moment où on voit ouais, en fait, si je fais ça, je vais peut-être mourir. Donc pour cet animé, on part sur du Isekai. Isekai qui est vraiment bien. Perso, je l'avais lu en manga. Franchement, je vous le conseille, malgré peut-être l'ecchi qui pourrait déplaire à certains. Mais franchement, fonce si tu veux voir un bon Isekai. Et on continue avec Mao Gakui no Futekigusha. Cet animé date de 2020. Il contient 13 épisodes de 24 minutes et il a pour genre action, comédie, fantasy et school life. Après 2000 ans, le seigneur démon ayant la capacité de détruire les humains, les élémentaires et les dieux vient d'être réincarné. La première chose qu'il dit lorsqu'il fut réincarné est « Une carte cadeau de 50 € est cachée dans cette vidéo. Sois le premier à la retrouver pour gagner cet argent. » Non, en fait, c'est pas ça qu'il a dit. Suite à une longue période d'innombrables guerres et conflits, Anos le seigneur démon devint fatigué et aspira à un monde pacifique. Il décida donc de se réincarner. Cependant, le monde dans lequel il se réincarne est trop habitué à la paix et ses habitants sont donc trop faibles. Anos décide de s'inscrire à l'académie Mahou, qui est un établissement créé pour rechercher tous les étudiants susceptibles de représenter la réincarnation du seigneur démon. Néanmoins, ses pouvoirs sont trop extraordinaires pour que ceux de l'académie puissent le juger correctement. Il est donc considéré comme un étudiant incompatible. Sous-estimé et évité par la plupart des habitants de la région, il décide de recruter Misha, une des seules personnes gentilles avec lui, pour grimper au sommet de la hiérarchie des démons et ainsi récupérer son titre de statut antérieur. Pour cet animé, j'ai pas grand chose à dire. Personnellement, je l'ai vraiment kiffé car l'histoire est très prenante et bien montée, même si j'attends la suite, malheureusement. Et franchement, ce qui m'a le plus plu dans cet animé, c'est le nom du mec, Anos Bordigordo. Je trouve ça trop stylé. On continue avec l'animé Kaze no Stigma. Cet animé date un peu car il date de 2007, il contient 24 épisodes de 24 minutes et a pour genre action, comédie, fantasy, romance, shonen, slice of life et surnaturel. Donc on a affaire à un petit animé de romance. L'histoire tourne autour de Kazuma Yagami. Il est un descendant d'une lignée qui maîtrise le feu à l'aide d'une technique ancestrale. Mais comme il n'a aucun talent dans ce domaine, sa famille l'a chassé. Parti vivre à l'étranger, Kazuma a développé d'autres techniques autour du vent, après avoir signé un contrat avec le roi de l'esprit du vent. Un exploit qu'il est le seul à avoir réalisé. Revenu vivre au Japon, on fait désormais appel à lui pour résoudre certaines affaires. C'est alors qu'il rencontre sa cousine Ayano et son frère Ren qui maîtrisent tous les deux le feu. Et c'est ainsi que vous allez découvrir l'aventure entre Yagami et Ayano avec de la petite romance car j'aime beaucoup la romance et franchement l'animé est vraiment cool, donc fonce Alphonse. Et on continue avec l'animé Noblesse. On a affaire là aussi à un animé qui date de 2020, il contient 13 épisodes de 23 minutes et a pour genre action, comédie, drame, fantasy, mystère, school life et surnaturel. Rei sort de son sommeil qui a duré plus de 8 siècles et essaye de s'intégrer le plus vite et le mieux possible dans sa nouvelle vie en tant qu'étudiant d'un lycée construit par son dévoué serviteur Frankenstein. Cependant, ses journées paisibles avec ses amis humains ont pris fin quand une terrifiante organisation secrète a commencé à bouger. Et cette organisation, vous savez ce qu'elle veut faire, elle veut le tuer. Alors cet animé est un animé de vampire, donc Rei est un vampire comme vous l'avez deviné, bravo.
Tu veux une médaille? Bon, personnellement ce n'est pas mon style d'animé, mais je vous le présente quand même car ça rentre dans le thème de la vidéo. Donc regarde-le, tu me diras ton avis en commentaire. Et on finit avec l'animé Tales of Zestiria the X. Cet animé date de 2016, il contient 13 épisodes de 24 minutes et a pour genre drame, fantasy et surnaturel. L'histoire se déroule dans un monde peuplé d'humains et d'êtres divins, les Tenzoku. Ces derniers, qui sont invisibles pour la plupart des êtres humains, ont la capacité d'accorder leur bénédiction aux villes et villages et sont donc vénérés comme des dieux. Toutefois, au fil du temps, certains Tenzoku ont perdu la foi en l'humanité et se sont retirés, laissant la malveillance s'installer dans le cœur des hommes. C'est là que notre protagoniste va devenir le Douchi, le berger, afin de purifier ce monde et vaincre la source de ce chaos, le seigneur des calamités. Alors faut savoir que normalement cet animé est tiré d'un jeu, donc je sais pas si ça plaira à tout le monde, mais franchement moi j'ai bien kiffé. Je sais que beaucoup de personnes n'ont pas aimé cet animé, mais je vous conseille quand même de le regarder, ça vaut le coup d'œil. Attendez, j'ai envie d'éternuer. Ah, désolé. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez kiffé les animés que je vous ai présentés comme d'habitude. En tout cas, je vous conseille de rejoindre mon serveur Discord car c'est là qu'il va se dérouler le concours pour gagner la figurine comme je vous l'avais dit. Donc si vous êtes resté jusqu'à là, je vous conseille de mettre le petit hashtag ElMuchacho dans les commentaires. Et donc je vous conseille aussi de vous abonner à cette chaîne et de liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, c'était Tokyotaku, ciao ciao.